Quand j'aurai un nouveau corps au ciel, je serai peut-être aussi grand que Johan. Merci Samuel. Je suis très heureux du dernier chant que nous avons pris. Enfin, j'ai aimé tous les chants. Parce que vous l'avez chanté avec ferveur. Et il y avait cet engagement, cet encouragement à suivre sa volonté. Et donc j'étais heureux de voir que nous avions tous envie de suivre sa volonté. Nous avons vu l'importance dans des derniers messages, le fait de suivre la volonté de Dieu. J'aimerais vous poser une question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais est-ce que vous aimez obéir? Il y a des gens honnêtes dans la salle. Tout à fait, et ça dépend à quoi. J'aimerais ce matin m'arrêter un peu comme une introduction aux 10 commandements, mais plus largement aux commandements en général. Et il y a 2 manières de considérer les 10 commandements. On peut le voir comme les 10 contraintes du parfait petit chrétien. Mais on peut aussi les voir comme les 10 conseils pour un chrétien libre et libéré. Comme pour toute organisation, pays... Oui, la pendule ne marche pas. Bon. Je vais essayer de... Ouais. Comme pour toute organisation, pays, Dieu donne des règles de vie à son peuple. Un peuple que Dieu s'est choisi pour qu'il lui appartienne et pour qu'il lui ressemble. Un commandement, c'est une recommandation forte, insistante de la part de Dieu. Parce que Dieu nous parle, parce que Dieu nous conseille, parce que Dieu nous aime. C'est un moyen que Dieu utilise pour définir le cadre dans lequel les hommes pourraient vivre une liberté retrouvée. Parce que nous sommes assez d'accord sur le fait que Dieu nous a libérés quand Jésus est mort sur la croix. La question qui est derrière, comment continuer à vivre dans cette liberté ? Alors c'est vrai que peut-être particulièrement dans notre pays, quand nous parlons de règles, de commandements, de lois, nous y voyons plutôt une contrainte. Alors je ne ferai aucun parallèle ce matin avec des lois récentes qui sont sorties ou des contraintes pour certains récentes qui seraient sorties, mais nous n'aimons pas tellement les lois. Et généralement, quand une loi sort, on aurait plutôt tendance à y voir un manque de liberté, des contraintes. Peut-être que c'est vrai. Mais est-il de même quand Dieu nous demande quelque chose? Alors, si les lois, les commandements sont en apparence des contraintes, pourquoi suivre les commandements de Dieu? Parce que je suis tellement soumis que, quelque part, je fais ce qu'on me dit, mais franchement, si on pouvait faire autrement, qu'est-ce que je serais content? Et c'est dans ce sens que j'aimerais, à travers ce message, se poser la question, et si nous apprenions à modifier notre regard en considérant, mais qui est ce Dieu qui a écrit? Et pourquoi il a écrit cela? En y trouvant, par exemple, les 10 libertés du chrétien, derrière ces 10 commandements. Considérant qui a écrit ces commandements, réfléchissons un peu à la logique que Dieu a voulu derrière chaque parole. Est-ce qu'il a voulu nous embêter en disant « je suis le chef, obéis » ou est-ce qu'il y avait une raison d'être de ce que Dieu nous encourage à vivre dans la parole? Et
qui est peut-être tout simplement la vraie réussite, la vraie liberté selon Dieu. Parce que si vous êtes comme moi, si vous ne réfléchissez pas suffisamment sur le pourquoi d'un commandement ou pourquoi il a été écrit et qui l'a écrit et quelles sont les raisons d'être, à ce moment-là, je vais tout de suite être plus ou moins contre. Parce que j'ai l'impression qu'un commandement m'enlève une certaine liberté. Je ne suis plus libre de faire ou de décider ce que je veux. Parce que nous le savons tous, ce que moi je pense ne peut être que parfait. Donc les autres se trompent. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, vous ne pouvez pas parce que peut-être qu'on ne pense pas tous la même chose. Mais Dieu ne se trompe jamais. Et il sait pourquoi il nous parle. Exode chapitre 20, les 2 premiers versets, qui sont un peu, alors vous pouvez le chercher, mais je vais vous le lire, c'est très court, qui sont présentés comme une introduction aux 10 commandements. Et il est toujours important dans la parole, mais même dans tout livre que nous prenons, de regarder l'introduction. Où veut-il nous amener? Pourquoi il y a cet écrit? Pourquoi cette introduction? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et l'introduction donc du chapitre 20 de l'Exode, au verset 1 et 2, dit simplement « Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. » Voilà l'introduction. Tu étais dans l'esclavage et moi je t'en ai libéré et je suis ton Dieu. Et ça place tout de suite les choses. Quand nous sortons d'un esclavage, nous n'avons pas vraiment envie d'y retourner. Et il faut comprendre que le combat de Dieu, c'est de nous protéger justement d'un nouvel esclavage, quand le diable aimerait nous aider à y retourner, en nous faisant croire que « mais reste libre, n'écoute pas ». On sait, vous connaissez l'histoire, hein, Dieu a créé l'homme à son image, libre, et l'homme choisit de se passer de Dieu, de devenir son propre Dieu. Je le dis régulièrement dans nos messages, mais je crois qu'il est important de resituer ce que nous étions et ce que Dieu aurait voulu que nous soyons. Et s'ensuit du coup un éloignement de notre personne de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, dans son amour, n'a jamais voulu nous abandonner. Et il a toujours voulu que nous revenions à lui. Et c'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël, un peuple que Dieu a choisi. Je vous ai choisi pour être mon peuple, pour que je sois votre Dieu. Et après un long séjour en Égypte, où l'oppression et l'esclavage vont rythmer la vie de son peuple, et relisez le début du livre d'Exode, vous verrez à quel point c'était lourd, c'était dur. Dieu délivre son peuple et le fait entrer dans la terre promise. Et c'est une image, même si c'est vrai, de ce que Dieu fait pour nous. Il nous libère, il nous a libérés de l'esclavage du péché, en mourant sur la croix, en envoyant son Fils unique, pour nous faire entrer dans cette terre promise qui est le royaume de Dieu. La question maintenant, c'est comment rester libre? Comment ne pas retomber sous le joug de l'esclavage? Et la Bible nous répète régulièrement, attention. On a vu Galates quand on l'a étudié il y a quelques années, ne retombez pas sous le joug de l'esclavage. Le message de Dieu est toujours, comprenons-le ainsi, un message d'amour et de liberté. C'est donc à ce moment que, quand le peuple a été libéré de l'esclavage et sorti d'Égypte, et juste avant d'entrer dans la terre promise, que Dieu donne ce qu'on appelle les 10 commandements. Dieu parle, il conseille, afin que son peuple jouisse d'une véritable liberté à l'abri d'un maître qui est aimant et parfait. Je n'ai pas le temps, mais je vous encourage à relire ces commandements. Il est très probable que dans les prochains mois, je reviendrai un petit peu sur ces 10 commandements qui sont un message
intéressant et extraordinaire de ce que Dieu est et de ce qu'il nous invite à vivre. Alors, ce n'est pas le premier des commandements que Dieu donne dans la Bible. Revenons au tout début de l'humanité, Genèse chapitre 2, où nous trouvons déjà un premier commandement. L'Éternel, Dieu, donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la Bible du Semeur précise et dit dans sa traduction, « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin. » Et je trouve que ce texte, il explique tout. Dieu nous a rendus libres. Mange de tous les arbres du jardin. Il y en a un. Je te demande de ne pas y toucher. Juste un. Alors, on peut voir la contrainte de dire, « Oh, je ne peux pas manger de cet arbre. » Mais il me semble qu'il faut surtout voir la liberté et la joie de pouvoir profiter de tous ces autres arbres. Vous comprenez la différence entre mange librement de tous les arbres et ne mange pas de ce seul arbre. Nous sommes des privilégiés. Parce qu'il aurait pu dire, tu peux manger que de cet arbre, mais tu ne touches pas à tous les autres. Non, pas du tout. Beaucoup de textes dans la Bible nous montrent que celui qui aime Dieu va garder ses commandements. Pourquoi? Parce qu'en réalisant qui est Dieu, en réalisant l'amour qu'il a pour moi, je ne peux imaginer autre chose que de bonnes choses qu'il veut me donner. Un enfant qui aime ses parents, parce qu'il sait que ses parents s'occupent de lui, n'imagine pas un instant qu'il va lui donner quelque chose de désagréable. Comment pourrions-nous imaginer que Dieu nous confie des commandements ou des règles de vie qui ne soient pas bonnes pour nous? On revient toujours à cette même réalité. Si ce livre extraordinaire est la parole de Dieu, alors faisons attention à ce qu'il y dit. Faisons attention à ce qu'il nous rapporte. Mais il y a aussi une chose qui, pour moi, est un encouragement, c'est que bien souvent, quand Dieu parle dans sa parole, c'est aussi parce qu'il nous connaît bien. Il connaît nos faiblesses. Il sait aussi que nous sommes des êtres imparfaits. Et si au lieu donc de contraintes, la logique de Dieu était de nous dire « Je te donne un commandement pour que tu y gagnes en liberté et que tu profites pleinement de mon amour. » Alors présenté comme ça, on pourrait se dire « Ah, ça m'intéresse !» Mais c'est tout simplement de cette manière que Dieu propose ses commandements. Dieu nous a rendus libres parce que tout simplement il nous aime. À la base, il y a l'amour de Dieu. Au commencement, Dieu, ce Dieu d'amour, crée pour l'homme. Mange librement de tous les arbres du jardin. Ou, pourrait-il nous dire aujourd'hui, profite pleinement de tout ce que j'ai envie de te donner, parce que mes richesses sont innombrables. Mais fais attention à certaines choses, pour ne pas t'éloigner de moi. Dieu veut nous offrir la vraie liberté quand la ruse du diable, c'est de nous faire croire l'inverse, que la vraie liberté, elle est justement en ne respectant pas ce que Dieu nous demande. Dans le monde d'aujourd'hui et un peu aussi dans notre pays de France, on oppose trop souvent le Dieu de la Bible, dont on ne veut plus, à un Dieu de la liberté qui prend de plus en plus de place, alors que l'homme, on a l'impression qu'il est de moins en moins libre. La liberté, faisons tout ce que nous voulons, quand nous voulons, où que nous soyons, c'est ça être libre. Je ne suis pas sûr que ça conduise vraiment à la paix, à la liberté. Dieu nous dit qu'il sait, c'est-à-dire que le monde, lui, ne sait pas, et nous le savons. Dieu peut, lui, concilier commandement, liberté et paix. Et ça, il faut en être convaincu. Nous avons lu ce que Dieu dit pour introduire ces 10 commandements, ces 10 paroles
qui indiquent les conditions d'une vie libérée de l'esclavage en se rappelant l'amour de celui qui les a écrits. Je vous ai libérés. On ne peut pas imaginer qu'après avoir dit ça, et maintenant je vais vous remettre sous un esclavage. Mes commandements. Non. Je vous ai libérés et je vais vous aider à continuer à vivre libre. Sommes-nous conscients qu'avec Dieu, nous pouvons crier « libre » ? Un cri que nous pouvons dans nos cœurs crier quand nous prenons le pain et le vin, par exemple. « Je suis libre !» Libéré. Je suis sûr que certains étudiants parmi nous, quand ils ont terminé leur examen et qu'en plus ils ont eu le résultat qu'ils attendaient, ils ont dû crier au fond d'eux-mêmes « libre !» Quand on sort d'une difficulté, d'une contrainte, d'un esclavage, on dit libre. Comme certains le savent, j'ai été aumônier de prison et je peux vous dire qu'un détenu qui est libéré, il sait ce qu'est d'un seul coup être libre. Mais nous avons, frères et sœurs, été libérés du joug de l'esclavage, du péché. Et nous pouvons crier libre. Mais qu'est-ce que la vraie liberté ? Est-elle celle que le monde préconise ou que certains préconisent ? Sois libre, désobéis, fais ce que tu veux. Alors que le message de la Bible, c'est sois libre en obéissant à ce que je te propose. Nous voyons que le message de Dieu qui va aboutir à ces 10 commandements n'est pas de l'ordre du caprice, mais d'une volonté divine pour que son peuple devienne un instrument de bénédiction pour les autres. Et c'est à ce moment-là que nous commençons à comprendre la réalité de ces 10 commandements, mais aussi de ce résumé de 2 commandements dans le Nouveau Testament, aime Dieu et aime ton prochain. Parce que nous pouvons être un instrument de bénédiction pour les autres quand nous réalisons ce que Dieu est et ce qu'il fait pour nous et ce qu'il nous propose. Si vous lisez le chapitre 19, les premiers versets de l'Exode, il est dit « Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des aigles d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Nous devenons un peu comme sa propriété privée. Vous m'êtes précieux, je veux m'occuper de vous, je veux vous protéger, vous m'appartenez, je vous ai choisi. Et c'est bien cela qu'il a fait avec l'Église. Je vous ai choisi, j'ai choisi l'Église pour que mon peuple y vive, pour que je puisse m'occuper de vous et que vous puissiez être un sujet de bénédiction les uns pour les autres. Mais je vous donne aussi les règles du jeu. Je vous donne aussi le mode d'emploi. Vous savez, quand on achète quelque chose, il y a souvent un mode d'emploi. Alors nous pouvons dire, moi, pas de besoin de mode d'emploi. Et puis je commence à monter ce meuble. Puis voilà. Puis d'un seul coup, il me reste une planche et 4 vis. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié? Et soit je redémonte tout, ou soit c'est bancal. Mais c'est un peu la même chose avec Dieu. Dieu nous donne des règles de vie pour nous aider à aller au plus loin, au mieux avec lui dans cette liberté qu'il nous propose. Mais si je fais l'impasse sur certaines choses, alors il y a un côté un peu bancal. Et je peux me retrouver avec certaines choses, mais qu'est-ce que j'en fais? Mon enfant, si tu m'avais écouté, tu profiterais pleinement de cette liberté que je te donne. L'Église, c'est sa propriété privée qu'il aime chérir, accompagner, changer pour être à son image. Dieu attend donc de son peuple que cette relation ne se résume pas qu'au dimanche matin où nous sommes bien ensemble, mais il désire nous accompagner tout au long de la semaine et nous donne des conseils pour vivre cette liberté en sa présence. Si dans ce monde nous avons parfois peur de tout ce qui se rapporte à l'autorité, en raison, je le reconnais bien souvent, d'une mauvaise utilisation de l'autorité des hommes, nous n'avons pas à nous inquiéter.
de l'autorité de Dieu. Nous n'avons pas à nous inquiéter de l'autorité qu'est la parole de Dieu, parce qu'elle est basée sur son amour. Les 10 commandements sont, de ce fait, très importants. Premièrement, parce qu'ils sont la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Dieu nous dit. Dieu nous envoie. Alors, c'est une parole d'autorité, une parole de déclaration d'amour. Je t'aime. Alors voilà ce que je vais te proposer. Quand ceux que j'aime, quand mes parents commençaient une phrase par « Pascal, parce que je t'aime, voilà ce que je te propose ». Alors je peux vous dire, j'étais à l'écoute, parce que je savais que je ne serais pas déçu. Est-ce que j'arrive à avoir cette même attitude avec Dieu quand il me dit « Pascal, j'ai quelque chose pour toi. Oh, donne-moi, vas-y, je t'écoute. » Ou « Oula, qu'est-ce qu'il va me demander ?» Soyons confiants dans ce Dieu d'amour, ou sinon il n'est pas un Dieu d'amour. Mais s'il est un Dieu d'amour, alors je n'ai pas à avoir peur de ces paroles que Dieu prononce. Dans les 10 commandements, nous le reverrons plus tard, je vais passer très rapidement dessus, nous voyons que Dieu déjà se révèle, sa personne. Je suis l'Éternel. C'est pas simplement un bon ami, je suis l'Éternel. Et il parle aussi de sa relation avec nous, je suis ton Dieu. J'ai envie d'être ton Dieu, à toi, de m'occuper de toi, parce que je t'ai choisi. Et il me semble qu'il est important chaque matin quand je me lève et quand je vais commencer ma journée, peut-être de me poser tout simplement la question, est-ce que j'ai envie aujourd'hui qu'il soit mon Dieu ? Ou est-ce qu'envie de récupérer peut-être mon Dieu dimanche prochain au culte ? Seigneur, sois mon Dieu aujourd'hui, et je veux être ton peuple. Parle-moi, et je vais te suivre. Il veut être notre Dieu à l'église, au travail, dans mes discussions avec les autres, dans mes choix, dans mes regards, dans mes pensées. Il veut être mon Dieu, me conduire. Les 10 commandements de l'Ancien Testament, vous le savez, sont résumés en 2 grands commandements dans le Nouveau Testament. Mais je dirais pour arriver tout simplement au même résultat. La constitution d'un peuple libre, saint, aimant. Notons, je dirais aussi, l'ordre des choses. Je vous ai délivré et maintenant suivez mes commandements. Et non, suivez mes commandements pour être sauvé. C'est lui qui a fait le premier pas. J'ai accompli tout ce qui était nécessaire pour te délivrer. Alors reste libre maintenant. N'essayons pas de faire pour gagner quelque chose, mais essayons de faire pour vivre dans cette proximité avec Dieu. Les questions qui sont à se poser quand on écoute les paroles qui sortent de la bouche de Dieu et qui ont une importance pour nous, c'est la première, mais qui est Dieu ? Est-ce que je réalise que c'est Dieu qui est en train de me parler ? Est-ce que je réalise qui j'étais, d'où je viens, esclave du péché ? Et est-ce que je réalise ce que je suis devenu, une nouvelle créature que Dieu veut accompagner pour la rendre libre ? C'est important de se poser la question, mais c'est Dieu. Ce Dieu, wow, qu'est-ce qu'il a fait ? Et moi, qu'est-ce que j'étais ? Mais gloire à Dieu, qu'est-ce que je suis devenu ? Alors je peux lui faire confiance quand je réalise tout cela. Une valeur forte, l'expression de la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite, on le répète régulièrement ces derniers temps. La loi, les commandements ont certes révélé la réalité du péché et donc le besoin d'un sauveur, de notre Seigneur, d'un libérateur. On peut dire que la loi, elle est à l'origine de la connaissance de la grâce de Dieu. Mon imperfection m'empêchait de recevoir tout ce que Dieu voulait me donner, mais j'ai été libéré de l'oppression de mon péché, libéré pour pouvoir vivre librement ce que Dieu me donne, ce que Dieu me propose. La loi et la grâce ne s'opposent pas, puisque Jésus lui-même déclare qu'il est venu pour accomplir la loi. La grâce nous affranchit de la malédiction de la loi, Jésus ayant pris sur lui cette malédiction sur la croix, nous délivrant ainsi de l'esclavage de la loi. Pour terminer,
Ces commandements qui structurent la relation à Dieu et aux personnes fait que y obéir nous conduit à l'amour et à la liberté par la grâce de Dieu. Il a tout accompli pour que ce soit possible. C'est simplement est-ce que j'y crois et est-ce que j'en ai envie? L'obéissance fidèle et permanente de tout le décalogue. Imaginons que nous suivions tous ces commandements. À tous les échelons de la société ferait de la terre un paradis. Parce que nous ne nous disputerions plus. Nous nous aimerions, nous nous serions toujours au service des uns des autres et nous serions toujours en train de louer et d'adorer Dieu. Mais c'est ce qui va se passer au ciel. Libéré, libre totalement. Vérité, liberté, respect de la vie, respect de la famille, sécurité, confiance mutuelle, justice, unité, amour authentique de Dieu et du prochain. La source de la grâce, de cette grâce, c'est la croix de Jésus-Christ qui nous a délivrés. Nous ne pouvons pas faire abstraction de ce qui s'est passé sur la croix parce qu'il nous a libérés. Nous ne pouvons pas faire abstraction de ce qu'il nous dit, des conseils qu'il nous donne dans la parole parce qu'il veut nous maintenir dans cette liberté. Alors oui, il est possible de demeurer libre en plaçant sa confiance dans les paroles de celui qui nous a aimés le premier, qui nous a délivrés de la mort et qui nous offre la vie. Alors, non, ce qui est contenu dans ce livre n'est pas du tout une contrainte. Ce sont des paroles d'amour qui nous maintiennent dans la liberté que Christ nous a donnée sur la croix. Alors, soyons reconnaissants, soyons heureux cette semaine de dire « Père, que tu sois mon Dieu aujourd'hui, parce que j'ai envie de rester libre selon tes conditions, parce que c'est ainsi que je serai heureux. » Gloire à Dieu. Prions. Seigneur, aucun de nous, dans cette salle et derrière l'écran, ne mériterait tout ce que tu nous as donné, ne mériterait la vie éternelle, parce que nous t'avions rejeté, parce que nous avons eu parfois peur de toi, parce que nous n'avons pas eu confiance en toi dans ce que tu nous disais. Mais Seigneur, tu es allé jusqu'au bout sur la croix, parce que ton amour, lui, il était vrai, il était réel. Et en mourant sur cette croix, tu nous as libérés déjà de notre péché pour faire de nous une nouvelle créature. Et tu continues, malgré nos infidélités, parfois nos faiblesses, à nous maintenir dans cette liberté acquise à la croix. Ô Seigneur, que nous soyons conscients que ta parole est la vérité, que ta parole c'est un message d'amour, que ta parole c'est pour notre bien et pour nous rendre heureux. Seigneur, merci de nous avoir sauvés et merci d'être notre Seigneur et de nous conduire à travers ta parole dans ce monde aujourd'hui. Merci Seigneur de pouvoir compter sur toi. Et merci pour tes commandements qui sont des paroles de paix, d'amour et de liberté. Amen.